Alléluia, bien-aimé. Et le thème de ce soir, voilà, nous, nous, nous sommes du monde, mais on n'est pas du monde, bien-aimé. Je reprends, nous sommes dans le monde, amen. Nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc, c'est le thème. Alléluia. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le thème de ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, on va prendre, c'est tiré dans le livre de Jean 15, verset 18 à 20. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, voilà Jean chapitre 15, verset 18 à 20. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 18 à 20. Voilà. Est-ce que une bien-aimée peut lire ça au nom de Jésus-Christ? Voilà. Est-ce que une bien-aimée peut nous lire ça? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. D'accord. S'il n'y a personne, je veux le lire. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 15. Voilà. Verset Amen. 18. Ah oui, tu peux dans le précis, ça vient de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 18. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Amen. Amen. Oui. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Amen. Sois béni de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà la parole que ce soir on va essayer d'en parler, vous et moi, ensemble. Alléluia. Je vous prie de vous disposer. Je vous prie d'être attentif. Je vous prie, voilà, d'écouter la parole avec ton cœur. Non avec tes yeux, non avec ta chair, mais écoute avec ton esprit. Afin que Dieu puisse te parler, afin que Dieu puisse encore transcender ton esprit, ton cœur. Alléluia. Parce que, bien-aimé, il y a plusieurs que nous, dans le passé, on a écouté, viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras à l'aise, tu seras tranquille, tu seras casé, tu seras posé, tu seras comme un pacha, tu seras comme Paul Biya, tu seras comme Alassane Ouattara, tu seras comme Macky Sall, tu seras comme les Biguettes, voilà, comme tous les grands que vous connaissez, bien posé, tranquille. Oui, on sera bien dans la peau, tu vas réussir, tu vas voyager, tu vas aller un peu de partout. Bien-aimé, c'est le contraire. Alléluia. C'est le contraire. Il y a vous et moi ici, il y a vous et moi, il y a ceux qui refusent la persécution. Il y a ceux qui oui, c'est la vérité, bien-aimé. Il y a les personnes qui ont prêché que, oui, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu vas te marier, tu vas avoir beaucoup d'argent. Bien-aimé, viens au Seigneur Jésus-Christ, tu vas avoir les dés privés, tu vas te marier, tu vas prospérer même dans le Seigneur. Non, il n'y a pas de blocage. Ta vie sera peinard. Ta vie sera comme Bill Gates. Tu vas voyager, tu vas aller partout dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est le contraire qu'on rencontre. C'est le contraire qu'on rencontre, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, notre vie sur terre, on est des passages sur la terre. Comme l'apôtre Pierre vous le bien dit, que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passages sur la terre. Que notre vie est comme la vapeur. Et que notre gloire est comme la feuille de l'herbe. Que notre vie est comme l'herbe et que notre gloire est comme la feuille de l'herbe. Alléluia.
Bien-aimé, oui, tu es en Christ. Tu penses que non, les persécutions ne sont pour toi. Je vais te dire une chose. Ils vont que te parler que ce soit bien-aimé. Ne pense pas que la vie de Christ, c'est une vie de luxe. Non. C'est une vie de souffrance. Je vais te dire ça. Écoute ça aujourd'hui. C'est une vie de souffrance. C'est une vie de persécution. C'est une vie qu'on doit te mettre dans les roues, les bâtons. On doit te chasser. On doit t'insulter. On doit te mépriser. On doit te piétiner. Mais toi, au lieu de réagir, tu ne fais que sourire. Parce que tu réagis, c'est que c'est la chair qui parle à ce moment-là. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. Alléluia. Bien-aimé, c'est dur, mais c'est la vérité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, on sait que le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre modèle. La Bible dit quoi? Ayez les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui étaient au Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Philippiens chapitre 2. Mais si on continue jusqu'au verset 11, on comprend que Jésus-Christ lui-même aussi a été persécuté. On comprend aussi que Christ lui-même est passé par là pour accéder à la gloire. Nous aussi, bien-aimés, on va être outragés. On va être molestés. On va être lapidés. On va passer des jours dans les prisons. On va passer des jours enfermés, bien-aimés. On va nous mépriser, bien-aimés. On va nous lapider, bien-aimés. On va nous verser de l'eau, bien-aimés. On va nous mettre la machette pour tout poursuivre avec la machette, bien-aimés. On va mettre le bâton pour te poursuivre avec le bâton, bien-aimé. On va te chasser de là-bas, bien-aimé. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Oui, on a poursuivi le Seigneur Jésus-Christ avec les pierres. On le poursuit avec le bâton. On le poursuit, on le met en prison, bien-aimé. Jésus-Christ a tout subi à la terre, bien-aimé. C'est lui qui est notre modèle parfait. Même nous aussi, bien-aimés, on va subir aussi les tribulations sur la terre. Même nous aussi, bien-aimés, on va subir, bien-aimés, les tribulations sur la terre. Afin d'hériter le royaume des cieux. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre, bien-aimés. Ton royaume n'est pas d'ici-bas. Ton royaume, bien-aimé, est en haut, bien-aimé. Ton royaume n'est pas sur la terre, bien-aimé. Ton royaume est dans les cieux. Je veux te dire que je suis bien-aimé. Bien-aimé, je veux te parler, bien-aimé. Quand ton royaume ici-bas n'est pas ici-bas, ton royaume est dans les cieux. C'est là où Christ attend, bien-aimé. Alléluia. C'est là où Christ attend, bien-aimé. Christ attend là-bas, bien-aimé. Ne regarde pas sur la terre, bien-aimé. Christ attend en haut là, bien-aimé. Oui, et pour que tu accèdes à la gloire, tu dois passer par les tribulations, par les persécutions. Tu dois passer par les brisements. Tu dois passer par beaucoup d'épreuves pour accéder à la gloire. Oui, bien-aimé. Tu vas souffrir. On va t'insulter. On va te piétiner. On va te diffamer. On va gâter ton image. Ton image sera salie, sera piétinée à cause du nom du Seigneur Jésus. À cause de ce bon nom que tu portes en toi. À cause du royaume de ce que tu portes en toi, bien-aimé. On va te piétiner. On va te lapider. On va de tout autre nom. Sorcier. C'est sorcière. Tu as accepté faux Christ. Tu peux attaquer l'église comme ça là. Là, on porte un dépouillement, tu es devenu laide. On va t'insulter, bien-aimé. Oui, bien-aimé, c'est ta croix que tu portes, bien-aimé.
C'est-à-dire que tu peux accepter les injures, accepter, bien-aimé, le mépris, accepte qu'on dit que tu traînes, oui, tu portes tout, la poussière du monde entier, bien-aimé, dans la maison, bien-aimé. Accepte qu'on te méprise, accepte qu'on te suit, bien-aimé, accepte qu'on te dit n'importe quoi, à cause de ce bon nom que tu portes en toi. On doit te lapider, bien-aimé. Mais quand on le lapide, bien-aimé, toi aussi, pareil, on doit faire sur toi. On doit prendre le bâton pour te pousser en haut, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu as cédé ce beau nom, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ pour appeler 12 gens pour le sauver, pour combattre en sa faveur, mais il a laissé, bien-aimé. Il a laissé, bien-aimé. Alléluia. Christ a laissé qu'on puisse le prendre, qu'on puisse le trager, qu'on puisse le molester, qu'on puisse le persécuter, qu'on puisse le lapider, qu'on puisse le dépouiller. Bien-aimé, on doit aussi faire sur toi, bien-aimé. On doit aussi, bien-aimé, tout trager. Ça, ton image, t'es calomnié, t'es insulté, t'es méprisé. Tu dis que tu as embrassé une fausse doctrine. Dis que tu as accepté un faux Jésus. On doit t'insulter. Mais parce que tu portes en toi le plus beau des noms. Oh Jésus. Parce que tu portes en toi, bien-aimé, le plus beau des noms. Le plus beau des noms. Le plus beau des noms, selon le Seigneur Jésus-Christ. Tu portes en toi, bien-aimé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu portes en toi, bien-aimé, celui-là qui dit un seul mot, la terre s'écoule, bien-aimé. Tu portes en toi le lion de la tribu de Judas, bien-aimé. Tu portes en toi, bien-aimé, celui-là qui est tout puissant. Qui est tout puissant, bien-aimé. Il peut dire un seul mot à celui qui t'insulte et il meurt. Il peut dire un seul mot à celui qui te lapide et il meurt. Bien-aimé, pour aller au ciel, bien-aimé, il faut qu'on passe par là. Bien-aimé, l'apôtre Pierre pour nous dire que la souffrance nous est imposée aussi à nos frères qui sont au loin. La souffrance les impose aussi à nos frères qui sont au loin. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on va te dérouler le tapis, que tu vas marcher dessus. Non, bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas la vie de luxe, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas la vie de Brigitte, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas la vie de Macky Sall ou de Pombia, bien-aimé. Ce n'est pas la vie, bien-aimé. Oui, ça peut être de Macron, bien-aimé. Là, on peut dérouler le tapis rouge et tu marches dessus comme une pression, comme un roi. Non, bien-aimé, là, je te dis que la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve, c'est une vie de combat. Mais ce que Job nous dit dans Job chapitre 7, verset 1er, que la vie d'un homme bien-aimé, c'est la vie d'un soldat sous terre. Ta vie, c'est la vie d'un combat. C'est la vie d'un soldat bien-aimé, d'un combat jour et nuit, d'un bagarre jour et nuit. Pourquoi? Parce que tu as accepté ce bon nom. On doit t'outrager, on doit te mettre, on doit te marger dans la société, même dans ton travail, même dans ton service. On te regarde comme une bête. On te regarde comme si tu es bizarre. Mais on doit te marginaliser, on te met de côté. Mais tu comment? Non, tu dis quoi? On va te dire les mots choquants. On va te dire les mots qui blessent le cœur même. Les mots qui blessent le cœur même. Même ton frère en Christ doit te dire, bien aimé. Même ton frère en Christ, il dit les mots, ça choque le cœur, ça fait mal. Je dis que c'est mon frère en Christ, il me dit les mots comme ça. Bien, on doit te dire les mots comme ça, bien. Et toi, tu ne dois pas riposter. Et toi, tu restes dans le silence. Alléluia. Bien aimé, parle au ciel, bien aimé. Ce n'est pas du n'importe quoi. Alléluia. Bien-aimé, pour accéder au ciel, bien-aimé, c'est la vie, le combat de tous les jours.
Tu es en fuite, tu es ici. Bien-aimé, on doit te persécuter. Oui. Christ est notre modèle. On doit passer par là. Ne fuyez pas la persécution, bien-aimé. Oui. On doit t'insulter. On doit dire des mots choquants même. C'est pas facile, bien-aimé. Oui, c'est pas là que Christ nous attend. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Job est notre modèle. Job est notre modèle. Jacques le dit. Regardez comment Job a souffert. Regarde sa fin. Regarde sa fin. Regarde sa fin, bien-aimé. Jacques le dit. Comment Job a souffert, mais regardez sa fin. Regardez sa fin. Comment Job a fini. Nous aussi, on est dans la tribulation. On souffre, mais notre fin, bien-aimé, c'est une fin glorieuse. Notre fin, c'est une fin glorieuse. Même ceux qui ont persécuté, bien-aimé, vont nous voir. Se rendre, et les gens, ils sont déjà partis. Alléluia. Bien-aimé, supportez qu'on vous persécute, bien-aimé. Mais Christ a supporté l'affliction. Mais Christ a supporté les persécutions. Bien-aimé, on doit te persécuter. Même si tu pars où, même si tu quittes ton pays, pour aller, on va te persécuter bien. Même si tu pars où, tu quittes ton pays pour aller, on va te persécuter bien. C'est ça, c'est la règle, on doit te persécuter. Pour hériter au royaume de Dieu, on doit te persécuter. Bien-aimé, quel est notre modèle? Mais qui a été persécuté? On doit te persécuter, bien-aimé. On doit te persécuter, ça veut dire, on doit te persécuter, on doit te persécuter. Alléluia. On doit te persécuter. Oui. Bien-aimé, le monde doit te persécuter. Pourquoi? Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'avant, on te persécutait? Non. Est-ce qu'avant, on te persécutait? Non. Est-ce qu'avant, on te persécutait? Est-ce qu'avant, on te persécutait? On ne te persécutait pas. Tu vivais ta vie comme tu voulais. Tu vivais ta vie comme tu voulais. Alléluia. Tu vivais ta vie comme tu voulais, bien-aimé. On ne te persécutait pas. Tu vivais, on déroule ta période, tu vivais comme tu voulais. Mais quand tu viens dans la lumière, quand tu quittes des ténèbres à son habit de lumière, c'est là où il y a combat. C'est là où il y a combat. On te persécute. Pourquoi tu es là? Pourquoi? On t'indexe du doigt. On dit du doigt. On dit celui-là, celle-là, celui-là, celle-là. La démon t'indexe du doigt. Elle sort, c'est la t'indexe du doigt. Celui-là, celle-là, elle veut dire quoi? On va le persécuter. On va le mettre on met la vie dure. On doit te persécuter, bien-aimé. Oui. Jérémie, lui, on le persécutait. Lui qui avait en lui le roi des rois. Mais lui, je dis qu'il ne peut pas dire un mot. Tout ça, tous ceux qui les persécutaient, le mis en prison là, il ne pouvait pas lui dégager de la prison. Hein, bien-aimé? Tout ça, c'était pour nous d'instruire nous. Le roi des rois, le tout-puissant, la main cachée, c'est lui qui a vaincu avec le monde, bien-aimé. Lui aussi, il est passé par là. Même le prince du monde, il est persécuté. Alléluia, bien-aimé. Nous aussi, pareillement, on doit être persécutés. Bien-aimé, tu pleures, tu te lamentes que pourquoi je subis cela. Bien-aimé, on doit te persécuter. Alléluia, on doit te persécuter. Tu ne dois pas rester dans ton coin. Même dans ta maison, on te persécute. Tu n'as pas compris ça? On te persécute, bien-aimé. Tu es persécuté. Quand tu veux les païens, tu es persécuté. On te persécute, on te dit les mots choquants, on te dit les mots vraiment qui mal entendent. On doit te persécuter, bien-aimé. Tu vas faire comment? Tu dois supporter dans la patience. Tu dois supporter la fissure dans la patience. Alléluia. Alléluia. Mais on doit te persécuter, bien-aimé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit encore dans Jean 17, verset 15? Il dit quoi?
la prière, ça se installe. Il dit quoi? Seigneur, Père de gloire, je te prie que tu ne ôtes pas du monde, mais que tu les préserves du mal. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens que lutte au dehors et crainte au dedans. Alléluia. Lutte au dehors et crainte au dedans. Tu vas lutter au dehors et tu vas craindre au dedans. Alléluia. On doit te persécuter au dehors, mais tu vas craindre au dedans. On va te persécuter au dehors, partout où on te persécute. Là où la vie est passée, on le persécutait. Il passe, on le persécute. Oui, bien aimé, nous devons achever la persécution du Seigneur Jésus-Christ dans notre chair. Est-ce que vous savez ça? On doit achever la persécution du Seigneur Jésus-Christ dans notre chair. Alléluia. On doit achever sa persécution dans notre chair. Raison pour laquelle nous sommes persécutés comme ça. Parce que nous sommes les fils de la lumière. Alléluia. Nous sommes les fils de la lumière. Amen. Dieu doit nous préserver du mal. Oui, de peur que le mal n'était pas intérieurement. Alléluia. Que Dieu nous préserve du mal. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Dieu doit nous préserver du mal. Amen. Si le monde vous haït, ça c'est qu'il m'a avant et qui m'a haï avant vous. Alléluia. Bien-aimé, on a haï le Seigneur Jésus-Christ. On le haït. Le mot haït, c'est la haine. Haït, c'est tout son cœur. Bien-aimé, on doit vous haïr. Parce que vous portez en vous le bon nom en vous. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Rapidement, prenons Romains 8, 18. Romains chapitre 8, oui, bien-aimé. Est-ce qu'on est là? Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Amen. Oui, tu peux lire, merci beaucoup. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 18. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. On dit quoi? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mais les souffrances que nous traversons ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bien-aimé, ta persécution, bien-aimé, ne saurait être comparée à la gloire à venir. Bien-aimé, une gloire à venir t'attend. Une gloire à venir t'attend. Ne sois pas découragé à cause des persécutions, bien-aimé. Plus c'est ta gloire, plus c'est ta couronne. Ne sois pas découragé parce qu'on te persécute, parce qu'on te lave, parce qu'on te suite, que tu portes le foulard, que tu portes les robes, que tu portes les dînes, que tu portes les bijoux. Mais une gloire certaine t'attend. Ne sois pas découragé, bien-aimé, parce qu'on te lapide, parce qu'on te met en prison, parce qu'on te dit tout sortes de noms. Une gloire certaine t'attend, bien-aimé. Ne découragez pas parce qu'on te suite. Ne découragez pas parce qu'on te dit les paroles qui sont choquantes. Une gloire t'attend, bien-aimé. Une gloire, moi t'attends, bien-aimé. Bien-aimé, une gloire t'attend. Une couronne t'attend. Bien-aimé, oui. Bien-aimé, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Christ nous a envoyés sur la terre pour accomplir un but bien précis. Bien-aimé, ne ratons pas, ne loupons pas notre mission. Alléluia. Oui, bien-aimé, une couronne, un siège de roi, de reine nous attend là-haut.
Bien-aimé, la souffrance que tu traverses là ne sera être comparée à la gloire à venir. Alléluia. Bien-aimé, la souffrance que tu traverses là, les persécutions que tu traverses là, bien-aimé, Dieu te dit ce soir que la gloire qui t'attend, la roi qui t'attend, bien-aimé, ne soit être comparée, bien-aimé, oui, à la souffrance que tu traverses. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ, bien-aimé. On doit s'asseoir avec lui, son trône. On doit s'asseoir, bien-aimé, avec lui, son trône, bien-aimé. La gloire à venir nous attend. Nous ne laissons pas, bien-aimé, de faire le bien. Nous ne laissons pas, bien-aimé, d'accomplir parfaitement notre mission sur la terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur la terre. Nous ne laissons pas de faire le bien. Nous ne laissons pas, bien-aimés, d'accomplir parfaitement nos devoirs de faire sur la terre. Une gloire puissante, incomparable. Les mots manquent à l'apôtre pour écrire. Les mots manquent à l'apôtre pour écrire la gloire à venir. Alléluia. Le dictionnaire français ne peut dire le mot là, ne peut écrire le mot là, bien-aimé. Alléluia. Parce que le mot français ne peut pas écrire la gloire à venir. Ne nous décourageons pas. Ne nous lassons pas. Bien-aimé, ne nous lassons pas de dire, de proclamer haute voix et fort le Tout-Puissant. Ne nous lassons pas de dire, bien-aimé, la vérité. Ne nous lassons pas de dire, bien-aimé, de ramener les âmes au Père. Ne nous lassons, bien-aimé, de proclamer la vérité. Ne nous lassons, bien-aimé, d'accueillir, d'acclamer le roi des rois. Ne nous lassons, bien-aimé, de l'adorer en esprit. Ne nous lassons, bien-aimé, de proclamer l'évangile. C'est notre salut, c'est notre gloire, c'est notre héritage. Alléluia. Bien-aimés, ne nous lassons pas, bien-aimés, de dire haut et fort qui veulent entendre Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la souffrance qui nous attend, bien-aimés, la souffrance qui est là, ne sera été comparée, bien-aimé, à la gloire à venir. Oui, Dieu nous réserve une gloire, bien-aimé. Dieu nous réserve une gloire, bien-aimé. Raison pour laquelle, bien-aimé, je vais te dire, ne te relâche point. Ne te décourage point. Ne te décourage point. Alléluia. Ne te décourage point, bien-aimé. Nous sommes du monde. Je veux dire quoi? On n'est pas du monde. Nous sommes dans le monde, on n'est pas du monde. 2 Corinthiens, chapitre 11. Alléluia. Le verset 23. Alléluia. À 28. J'ai au nom de Jésus-Christ. Oui, à partir du verset 8. Là, oui, il y a 2 points. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravague. Je le suis, plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Comprenez comment nous sommes sur la terre, comment on est. Alléluia, comment les persécutions nous attendent. Comment la tribulation nous attend. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les abîmes, en prison. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine.
exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parole, et sans parler d'autres choses, je me suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. Regardez un peu la démarche à suivre, les amis. Regardez comme un homme, comme toi et moi, le grand apôtre. Un homme qui a reçu la connaissance par excellence. Un homme qui faisait marcher les paralytiques. Un homme qui faisait, pas assurer seulement, les gens étaient guéris. Un homme que Dieu savait pour faire beaucoup de miracles. Mais Dieu ne peut pas les balayer de la revers de sa main. Mais il a subi aussi la persécution. Il a subi aussi les naufrages. Il a subi aussi la tribulation, bien-aimé. Il est passé par la tribulation. Il est passé par la douleur, bien-aimé. Et une gloire, c'était l'attend, bien-aimé. Il est actuellement en repos. Une gloire, c'était l'attend. Je vais t'appeler encore ce matin. Ne sois pas découragé, bien-aimé, parce que tu es persécuté. Ne sois pas découragé, bien-aimé, parce que tu es outragé. Ne sois pas découragé parce que tu es persécuté, bien-aimé. Christ t'attend, bien-aimé. Ne méprisez pas la gloire qui t'attend en haut, bien-aimé. Alléluia. L'apôtre Paul aussi a été persécuté comme toi. A été lapidé comme toi. A été outragé comme toi. Je me rappelle quand je peux évangéliser au Maroc, on me dit, qui de là tu bégayes? Qui de là tu nous emmerdes? Qui de là tu penses que tu connais quoi? Qui de là? Bien-aimé, les mêmes paroles là, les rattraper. Est-ce que je me fâche, je continue à évangéliser? Est-ce pourtant que je veux, comment dirais-je, je veux pleurer parce que je bégaye? Bien-aimé, c'est un événement pour moi. Parce que si Dieu savait que si moi je parle normalement, je peux me perdre. Mais Dieu laisse cette infidélité en moi, en fait que cette infidélité-là soit ma gloire, soit ta puissance. Alléluia. Et c'est pourtant que je veux me lasser à parler de lui. Et pourtant que, à part mon handicap, je veux laisser de parler du Seigneur Jésus-Christ. Non! Qui de là tu bégayes? Qui de là? Tu parlais, on dirait que tu as mangé quoi? Bien-aimé, pourtant que, bien-aimé, je dois parler. Je dois soit tromper, bien-aimé. C'est pour ça que Christ m'a appelé. Et pourtant que je veux me relâcher à part le Seigneur Jésus-Christ. Non! Bien-aimé, ton handicap, c'est ta gloire. Ton handicap, on dit que tu écoutes, c'est ta gloire. Tu ne sais pas ça, bien-aimé. Je vais te dire que je bien-aimé, ton handicap, c'est ta gloire. L'apôtre Paul avait l'excellence, la connaissance. Mais il était comment? Il était aveugle. Il ne voit pas bien. Dans le livre de Galates chapitre 4, verset 13. Oui, bien-aimé, ton infidélité, c'est ta gloire. Il y a ceux qui sont aveugles, ils prêchent l'évangile. Il y a ceux qui sont boiteux, prêchent l'évangile. Et que c'est pourtant qui me dit pourquoi tu m'as créé combien de personnes, bien-aimées? Dieu sait le pourquoi. C'est pas comme que je suis même. C'est là par là où Dieu, bien-aimé, me dit. Dieu dit quoi? C'est dans la faiblesse que je me glorifie. Bien-aimé, c'est quand tu es faible que Dieu se glorifie. C'est quand tu es un handicap que Dieu dit c'est un petit handicap là pour confondre ceux-là qui n'ont pas cela, bien-aimé. Il dit une chose, bien-aimé. Si tu es handicapé, bien-aimé, Dieu, lui, va utiliser cet handicap-là pour confondre ceux-là, bien-aimé, qui sont pas handicapés comme toi. Bien-aimé, on te suit, on te méprise, bien-aimé. Laisse cela. Parce que, bien-aimé, ta gloire est certaine.
On va te persécuter parce que tu prends toi le bon nom. On va dire, tu as Jésus, mais mais ton pied est boiteux. Tu as Jésus, mais tu bégayes. Tu as Jésus, mais on va dire toutes sortes de noms. Oui, tu as Jésus, tu es pauvre. Tu as Jésus, tu es mal habillé. Tu as Jésus, bien-aimé, bien-aimé. Laisse-moi te dire, on va te persécuter. Tu as Jésus, mais tu n'as pas ça. Tu as Jésus, voilà, ils ont les voitures, ils ont tout ça, mais tu n'as pas ça. C'est que Jésus que tu prêches. Un jour, j'évangélisais une fille pour le dépouillement. Tu as Jésus, Jésus qui a l'argent, mais pourquoi tu n'as pas ça? Mais pourquoi, Jésus a l'argent, bien-aimé, on passe à t'insulter. Tu as Jésus, mais tu n'as pas l'argent. Tu as Jésus, bien-aimé. Est-ce que Jésus a fait de richesse? Est-ce qu'il a pris pour les mots avec quoi? Il n'avait rien. Il n'avait rien. Actuellement, là, la couronne de gloire lui est réservée. Il va s'asseoir sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est important, bien aimé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien aimé, ne commence pas bien et tu finis mal. Je veux que tes plaies soient bien aimés. On doit te persécuter, bien-aimé. On doit te dire du mal du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois accepter. Tu dois accepter, bien-aimé. Oh, Jésus. Tu dois accepter qu'on te persécute. Oui. Parce que le roi des rois est passé par là. Parce que nous devons achever la souffrance de Christ dans notre chair. Nous devons accepter la souffrance du Seigneur Jésus-Christ dans notre chair. Alléluia. Alléluia. Disez Amen quand on me persécute. Quand on a pris Jacques, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, on les a fouettés. On les a fouettés. Ils sont réjouis parce qu'on les a persécutés au nom du Seigneur Jésus. Ils savent que la gloire les attend. Ils savent que la couronne de gloire les attend. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 1er, Jean voit une femme avec une couronne sur sa tête, avec revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds. Elle dans la parfaite. Elle est comment? Parfaite. Elle voit l'église. Jean voit l'église dans son parfaite. C'est ça que nous serons aussi au ciel. Jean a vu la vie au ciel. Nous serons aussi avec la couronne, revêtue Seigneur Jésus-Christ, avec la lune sous le pied. Alléluia. Bien-aimé, Jean a vu l'église. Jean t'a vu au ciel. Jean a vu l'église au ciel. Comment l'église, c'est rien de gloire. De gloire. Bien-aimé, la gloire t'attend. La couronne t'attend. Ne sois pas ne sois pas parce qu'on t'est persécuté, bien-aimé. Voilà comment on a persécuté l'apôtre Paul. On lui a lapidé. On lui a injurié. Et c'est pourtant qu'il a laissé l'évangile. Et c'est pourtant qu'il a écrit qu'il a laissé l'évangile. Rapidement. Acte 13. Acte chapitre 13. Je pense. Non, Acte chapitre 14. Mais c'est beaucoup. Verset 19. Acte 14, verset 19, je lis la parole. Tu peux le verset 19, oui. Amen. Alors suivirent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Continue. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Continue. Car ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples,
ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est pas beaucoup de tribulations. Regarde le grand apôtre Paul. On est lapidé. Mais il s'élève, il continue à prêcher l'évangile. Il continue à proclamer le roi des rois. Il continue à prêcher l'évangile, bien-aimé. Mais il a abandonné l'évangile. Bien-aimé, l'évangile est un sujet de gloire pour nous. L'évangile, bien-aimé, est notre couronne. L'évangile, bien-aimé, est notre couronne. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas beaucoup de tribulations que nous devons hériter le royaume des cieux. C'est pas qu'on va dérouler devant le tapis rouge. On marche comme Bill Gates, marcher comme Macky Sall, marcher comme Macron, marcher comme la reine d'Angleterre, marcher comme le roi Charles. Non, bien-aimé. C'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Je vais encore t'appeler encore. Ne te décourage pas, bien-aimé. La route est longue, mais le Seigneur est proche. Alléluia. Le royaume des cieux est proche. Rachetez le temps. Il arrive. Il vient bientôt. Bien-aimé, garde ton habit blanche. Garde ton habit blanche. Ne sois pas nu, bien-aimé. Bien-aimé, ne sois pas nu. Garde ton habit blanc. Alléluia. Garde ton habit blanc. Ne sois pas nu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Vois comment Christ te réserve une place en haut. Alléluia. Il a dit quoi? Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1er à 3, j'ai un de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plus de demeure dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Là où Christ est assis dans sa gloire, il veut que nous soyons aussi là-bas. Parce que on a subi beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions. On doit s'asseoir à droite de Dieu le Père. Alléluia. On va gouverner et diriger avec lui. Bien-aimé. Alléluia. Rachetons le temps. Alléluia. Les jours sont mauvais. Christ est à la porte. Alléluia. Ne baissons pas les bras. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Afin que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux encore le louer? Est-ce que tu peux encore l'honorer? Est-ce que tu peux encore l'élever dans ta vie? Non, est-ce que tu peux encore Amen. Alléluia. Amen. Et je veux remettre la parole au peuple de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a un témoignage, un souhait de prière, voilà, bien-aimé, c'est la bienvenue. Voilà. C'est une question, voilà, alléluia, c'est la bienvenue, alléluia. Ah, voilà, je remets la parole de Dieu à l'épouse. Voilà. Esther, tu as la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oui, tu parles doucement là, ton micro. Parle fort, merci beaucoup. J'ai un sujet de prière, en fait. J'aimerais qu'on prie pour le peuple marocain. Il y a l'esprit de mort qui s'est levé contre le peuple marocain. J'aimerais qu'on élève tous la voix ensemble et qu'on prie pour ce peuple-là. C'est mon sujet de prière. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, je remets la parole de Dieu à Esther. Esther, tu as la parole. Esther, au bout de la parole. Shalom, shalom.
Shalom, homme de Amen. Dieu. Shalom à la Shalom. famille. Amen. Moi, mon sujet de prière, c'est par rapport à la prière qu'on vient de, la prédication que je viens d'attendre. Vraiment, cela me concerne. Voilà, parce que j'ai senti que vraiment ça parlait de moi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on prie, le peuple prie pour moi, qu'on prie ensemble pour que le Seigneur se souvienne de moi, qui m'aide à faire son œuvre, à faire sa volonté, à obéir à sa voix, à tenir bon. Parce que vraiment, au pays là où je suis, à Oman, c'est pas facile. Voilà, je sais pas si je suis la seule qui connaît la sainte doctrine, mais en tout cas pour le moment, je vois que je suis seule. Voilà, et c'est pas facile là où je travaille. Il y a beaucoup de choses, l'ennemi fait que vraiment tout le temps, au lieu de avancer avec le Seigneur, mais je progresse, je retourne en arrière, donc je veux plus ça. Et le Seigneur m'a parlé, voilà, j'ai pris le moment de gens pour lui demander pardon. Je veux vraiment qu'on prie pour que le Seigneur me fortifie, qui m'aide à démarrer sur son chemin étroit et réussir. C'est mon sujet de prière. Shalom. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ encore. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, je remets la parole de Dieu à Anne Abigail. Tu as la parole, femme de feu. C'est béni, les frères et sœurs, serviteurs de Dieu, Amen. soyez bénis. Je rends Amen. gloire à Dieu pour ce message. Je vais rendre un petit témoignage parce que ce matin, voilà, je suis allée au boulot et quand je revenais, en fait, parler de papa, c'est devenu maintenant coutume, il n'y a pas de souci. Il me fait grâce, donc même si on m'injure, même si on m'insulte, on me lance des pierres, moi je continue de lui parler, je lui rends la gloire parce qu'il me fortifie. Ce soir, quand j'ai fini de travailler, que je rentrais, j'ai vu deux jeunes près du tram, et il y a un qui avait mis des boucles d'oreilles. Et donc l'esprit voulait que je lui parle. Et je passe, je les salue, je dis Jésus vous aime. Elle dit Amen. Après je me retourne, Jésus c'est des enfants de Dieu, je dis oui. Et papa a commencé à me donner des paroles. On est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. On est du monde, on ne doit pas faire comme le monde le fait. Papa a dit de sortir de ce siècle présent et d'être renouvelé par notre intelligence. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ah, tu mets les boucles d'oreilles. Déjà, même le monde dit que la différence entre la femme et l'homme, c'est quand tu mets les boucles d'oreilles. Maintenant, toi, tu mets les boucles d'oreilles là. C'est comment, mon frère? Et puis, en train de rire, puis son frère aussi en train de rire. J'ai dit, ben voilà. Elle dit, non, tata, tu sais que le Seigneur, il regarde le cœur. Tu sais pas quelle relation nous avons avec le Seigneur dans notre cœur. J'ai dit, c'est de l'abondance du cœur que tout sort, que tout part. C'est pas ton cœur que tu convoites, c'est pas ton cœur que tu fais toutes choses. Le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un autre. Bref, il dit oui, on est en train d'avancer doucement, un peu dans la vie chrétienne. Mais si on ne fait pas toutes ces choses-là, on va plus rien faire. Jésus dit qu'il est difficile et riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Tel il est, tel nous devons être aussi. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec Jésus. Donc ce message-là s'est passé au travers de ce message de tout à l'heure. Nous sommes du monde, nous ne sommes pas partie du monde. Et la persécution aussi, comme vous disiez que on doit supporter la persécution. Tout à l'heure, j'étais avec le groupe de l'intercession pendant qu'on est en train de donner des sujets de prière. Elle a dit, témoignons au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous donner la force de supporter la persécution des chrétiens. On a prié par la grâce de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi ça arrivait à un moment, ça s'est coupé. Non, j'ai plus trouvé le groupe. Du coup, j'ai dit, bon, au lieu de rester comme ça, je vais aller voir autre part. Et papa m'a amené ici. Et c'est le même message qui passe encore. Je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Je lui dis merci. Qu'il bénisse ses serviteurs. Et béni homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi du roi bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Jésus. Amen. Merci beaucoup encore. Voilà, je remets la parole à Tabitha de France sur la parole. Soyez bénis, shalom, 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 soyez bénis au peuple de Dieu, soyez bénis les hommes de Dieu. Moi, je rends déjà gloire au Seigneur Jésus pour sa parole qui nous fait du bien. Vraiment, il a commencé à le nettoyer depuis la semaine dernière et il continue à le nettoyer. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et je voudrais donner un sujet de prière par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Vraiment, la vérité est dans la parole de Dieu. Quand on dit que nous venons au Seigneur, nous devons supporter les persécutions, peu importe d'où elles sortent, même si elles sortent de l'intérieur de l'Église, même si elles viennent de l'extérieur, nous devons supporter ces persécutions. Donc, je voudrais juste demander le sujet de prière pour les hommes de Dieu et nous, les servantes de Dieu aussi. Que le Seigneur nous donne la force de supporter les persécutions. C'est pas là qu'on va grandir et c'est pas là qu'on va voir la gloire de Dieu. Donc, que le Seigneur nous donne vraiment la force lors de l'évangélisation, de supporter les persécutions qui viennent de part et d'autre, même de nos familles, même du monde entier au fait. Que Dieu nous donne la force de supporter ça et d'avancer avec lui. Donc, pour les hommes de Dieu et les servantes de Dieu, je voudrais qu'on prie là-dessus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur jusqu'à encore plus poser de prière? Alléluia. Merci encore, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, je remets la parole de Dieu à pardon, je ne sais pas si elle peut faire ce nom là, bébé. Pardon, ton nom c'est un peu, voilà, trop. Pardon, bébé, tu peux changer un peu ton nom là, pardon. Je précise, c'est la parole. Pardon. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Allô? Amen. Si oui, tu as la parole. Amen. Ton nom, Amen. Pardon. Oui, c'est la chère bénite. Ah, mais pardon, tu peux changer ton nom, voilà, ça va nous arranger aussi, ça va nous faciliter pour le travail. Alors, je rends gloire à Dieu, je bénis Dieu pour cet enseignement, quoique je suis très en retard, j'étais au travail, mais aussitôt que j'ouvris la ligne, le serviteur de Dieu était en train de dire que parler de la persécution, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Quelquefois, je me sens vraiment découragée. C'est comme si l'enfer s'est levé, s'est soulevé contre moi. Il y a peut-être 2 semaines, c'est une chose après une autre chose. Donc quand même, je bénis Dieu et j'ai un sujet de prière pour que Dieu me fortifie davantage, me donner la force de marcher dans la sainte doctrine, de rester fidèle à lui et à sa parole, quel que soit le prix. Parce que mon but, c'est de rentrer dans la gloire éternelle. Mon but, c'est de vivre pour lui et représenter son royaume partout où je suis. Mon boulot là, partout, c'est comme si rien ne va pas. Tout le monde s'est levé contre moi, mais ça va. Je veux obtenir du courage, plus de courage de la part du Seigneur Jésus pour que je puisse affronter ces difficultés-là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Dieu sur cette plateforme. Amen, amen. Amen. Voilà, bien-aimé, voilà les prières données. Voilà, je pense que, voilà, la sœur, voilà, Esther a recoupé les prières. Merci beaucoup, Esther. Bien-aimé, nous allons prier pour la sœur Esther, voilà, prier pour le Maroc, voilà, pour l'esprit de mort. Alléluia. Et prier pour celle de France, prier pour le Seigneur nous donne la force de supporter les persécutions.
Voilà. On va prier pour la sœur, voilà, et bébé, voilà, que le Seigneur la force, voilà, la fortifie, afin de rester sur le chemin droit, voilà, étroite du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, on va prier pour l'époux de l'épouse, pour les ceux de mort au Maroc. On va prier pour la sœur Esther, voilà, que le Seigneur le fortifie. On va prier pour Tabitha, que le Seigneur vraiment nous donne vraiment, nous, ses serviteurs servantes, voilà, de supporter la persécution. On va prier pour la sœur, je pense que c'est Bénédicte, voilà, que le Seigneur vraiment lui donne vraiment la force, voilà, de supporter la persécution. Alléluia. Bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Seigneur de Dieu puissant, de Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ouais, je pense que voilà, on a donné toutes ces prières. Voilà, on a pris pour ces prières. Je vois que la main du servant debout, levé. Je ne sais pas si vous parlez, ou c'est bébé. Voilà, son nom, je sais pas encore un peu. Voilà. Donc, le temps encore de connaître. D'accord, voilà, c'est par erreur qu'elle lève la main. Bien aimé, je veux encore clore ce nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te prions encore ce soir de nous donner la force de supporter les persécutions. Toi aussi, tu as été persécuté. C'est pas beaucoup de tribulations que nous allons hériter le roi des cieux. Tu le sais très bien. Mais donne-nous la force, augmente notre foi, augmente notre foi, augmente notre foi, augmente notre foi, afin qu'on puisse réellement s'accrocher à toi, malgré les tremblements de la chair, au nom de Jésus. Donne la force, Père de gloire, de vraiment nous accrocher à toi. Que vraiment que la parole
ne tombe pas sur la terre, sur la mauvaise terre, sur les épines, sur les pierres, mais tombe sur la bonne terre, avant que ça produise les fruits. 30, 60, 100 années. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton feu, couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton feu. Père de gloire, donne-nous encore la force de revenir encore pour prier à 0 heure, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, afin que la gloire, afin que l'honneur soit à toi de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer de Jésus? Est-ce qu'on peut Shalom, shalom, shalom.